Il ne votera pas demain, mais s'il devait le faire, ce serait non au Brexit. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. À votre tour, donc, vous entrez en campagne en quelque sorte. Pour vous, ce serait une mauvaise chose pour nous et surtout pour l'économie britannique, ce Brexit. Pour l'économie britannique, c'est certain, il y a un très large consensus parmi tous les économistes, les grands think tanks, le FMI, l'OCDE, le Trésor britannique, enfin et j'en passe, pour dire que ça aurait un impact négatif. D'ailleurs, même les partisans du Brexit le disent, en tout cas pour le court terme. L'OCDE estime que le Brexit coûterait 3 points de croissance au Royaume-Uni d'ici 2020, c'est-à-dire 2 900 € par ménage britannique. C'est aussi l'avis de l'immense majorité des milieux d'affaires, du Financial Times, le journal de la City, The Economist, etc., qui sont par ailleurs très critiques sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ouais, ils sont critiques, mais au moment de vérité, ils en voient aussi les avantages de cette Union européenne. Oui, parce qu'on ne le dit pas assez, le grand gagnant de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni. Depuis qu'il l'a rejoint en 1973, sa richesse par habitant a progressé plus qu'en France, plus qu'en Allemagne, plus qu'en Italie. Il y a eu un effet Union européenne au bénéfice de l'économie britannique, qui est devenue d'ailleurs la destination principale des investissements étrangers en Europe. Plusieurs études montrent aussi que la taille de cette économie britannique est supérieure aujourd'hui de 10-20% à ce qu'elle serait si le Royaume-Uni était resté en dehors de l'Union européenne. Mais est-ce qu'on n'exagère pas quand même les conséquences d'un éventuel Brexit ? Est-ce qu'on ne dramatise pas tout ça ? Ce serait quand même très difficile pour le Royaume-Uni pour au moins un double titre. C'est-à-dire le centre financier de Londres ne pourrait plus être en même temps celui de la zone euro. Il y a là des dizaines de milliers d'emplois en jeu. Et puis pour son commerce, ce serait dramatique parce que la moitié des exportations vont vers l'Union européenne. Il faudrait renégocier des conditions d'accès au marché européen. Et le Royaume-Uni, finalement, viendrait sans doute à suivre le modèle de la Norvège. La Norvège, pour accéder au marché de l'Union européenne, doit d'une part contribuer au budget de Bruxelles et d'autre part accepter les règles européennes, mais sans avoir son mot à dire ni sur l'un ni sur l'autre. Et ça, c'est la vérité qui énerve par-dessus tout les partisans du Brexit quand on leur met sous le nez. C'est-à-dire que ils auront les inconvénients sans les avantages. Pour ce petit Royaume-Uni, l'Union européenne deviendrait une puissance dominante dont ils seraient obligés de suivre les règles sans avoir voix au chapitre, donc ce serait une très mauvaise affaire pour eux. Il est donc partisan du Remain, du fait que l'Angleterre reste, la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Nicolas Barré, qui revient demain après le journal de 8h pour l'édito Écho d'Europe 1. À demain Nicolas. À demain.